Vous êtes formateur ou concepteur pédagogique et vous travaillez sur un cours de langue professionnelle? Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser des outils d'intelligence artificielle pour produire un référentiel pédagogique clair, structuré et permettant de répondre exactement aux besoins de votre client. Nous allons travailler à partir d'un cas concret dans la restauration. Les 2 outils que nous allons utiliser sont tout d'abord ChatGPT, le chatbot d'OpenAI, mais nous pourrions utiliser Claude ou Gemini pour faire ce travail. Et le deuxième outil est Perplexity AI, qui est un moteur de recherche. Il fonctionne comme un chatbot et va chercher des sources que nous pourrons ensuite télécharger. Notre mission consiste aujourd'hui à créer une formation de français sur objectifs spécifiques pour les serveurs allophones d'une chaîne de restauration française. Pour cela, nous allons tout d'abord collecter des référentiels métiers, puis créer des questionnaires pour notre analyse du besoin et enfin créer le plan de formation à partir des référentiels métiers et des résultats des questionnaires. Et me voilà sur Perplexity. Perplexity, c'est le moteur de recherche qui va être, dans cette première étape, va me permettre d'aller chercher des référentiels. Et pour cela, je vais mettre cette requête, référentiel RNCP, serveur en restauration. RNCP, cela correspond au répertoire national des certifications professionnelles. En fait, il existe un site qui s'appelle France Compétences. Pour aller chercher ces RNCP, je ne suis pas obligée de passer par Perplexity, mais Perplexity présente pas mal d'avantages. En effet, il va répertorier donc ces certifications inscrites à France Compétences dans les sources, mais me proposer également d'autres sites et il peut aussi me proposer des vidéos. Ici, je n'ai pas de vidéo YouTube, mais il peut m'en proposer si je lui en demande, par exemple, pour m'expliquer le métier, des vidéos en lien avec le métier. Et puis, il me fait une fiche synthétique des informations qu'il a trouvées et il me propose des questions pour approfondir la connaissance du métier, par exemple ici, quelles sont les principales compétences requises pour le référentiel de serveur en restauration. Ce métier, serveur en restauration, il m'est assez familier, donc j'ai pas trop besoin d'aller chercher, mais certains métiers peuvent être très éloignés de mon domaine de compétences ou de mes connaissances, et Perplexity peut m'aider à aller chercher ces informations. Pour terminer, eh bien, je vais sélectionner les 2 référentiels actifs inscrits à France Compétences et je vais pouvoir télécharger ici la fiche. Voilà, avant de passer à la suite. Je passe maintenant sur ChatGPT afin de générer mes questionnaires d'analyse du besoin. Je vais tout d'abord télécharger mes référentiels à partir du dossier des référentiels que j'ai enregistrés tout à l'heure. Voilà, ils sont en train de charger et je vais d'abord mettre mon premier prompt, celui qui me permet de générer un questionnaire à destination des futurs apprenants. Donc je commence par lui donner un rôle. Tu es expert en ingénierie pédagogique FOSS et à partir des référentiels, tu rédiges un questionnaire à destination des salariés étrangers occupant ou visant un poste de serveur et je lui liste en fait ce que doit contenir ce questionnaire. Comme je m'adresse à des allophones, je lui mets des contraintes, hein, il doit s'adapter, il doit adapter la rédaction au niveau de ses apprenants. Il doit intégrer différents types de questions, prévoir des questions ouvertes. Et ce questionnaire, je l'ai structuré. D'abord, on a la présentation de l'identité du parcours, ensuite des tâches et situations professionnelles, des compétences en français, des motivations et des attentes. Voilà, j'envoie ce prompt. Et par conséquent,
Le chatbot va dans un premier temps analyser les documents et ma demande et va ensuite générer le questionnaire à destination des apprenants. Et là, il est bloqué. Alors, je vais hop rafraîchir ma page et réessayer. Voilà, on recommence. J'ai voulu être trop rapide. Alors, voilà mon questionnaire qui apparaît. Je peux aussi, ou peut-être va-t-il me le proposer, me le procurer au format Word que je peux télécharger. Il va peut-être me le proposer ensuite. Donc, on voit aussi des questions. Depuis combien de temps êtes-vous en France? Avez-vous déjà travaillé comme serveur? Si oui, combien de temps? Avez-vous une formation dans la restauration? Ensuite, par rapport aux tâches et situations professionnelles, ça permet de voir déjà si l'apprenant reconnaît certaines expressions et s'il comprend bien ce questionnaire. Ensuite, les compétences en français. Évidemment, si l'apprenant ne parle pas du tout français, on pourra éventuellement lui communiquer ce questionnaire dans sa langue ou se référer aux réponses du commanditaire. Voilà. Donc, sur les motivations et attentes, on a pas mal d'informations, mais évidemment, là, c'est le questionnaire qui est généré par le chatbot. On peut le modifier en fonction de ce qu'on recherche. Par exemple, sur la disponibilité, si les formations sont déjà organisées, eh bien, cette question ne sert à rien. Et il me propose effectivement de me l'envoyer en Google Form ou en document Word à imprimer. Eh bien, maintenant, je vais passer au deuxième prompt afin de générer le questionnaire d'analyse du besoin à destination du commanditaire. Voilà, donc je suis toujours expert en ingénierie de formation et là, il faut rédiger le questionnaire à destination des commanditaires et du commanditaire. Voilà. Donc, c'est tout de même très rapide. Voilà. Alors, pareil, ici, je mettrai le questionnaire en forme sans forcément avoir besoin de cocher toutes ces cases. Ça peut être aussi une base pour un entretien avec le commanditaire, pas forcément un questionnaire que je vais lui transmettre, mais c'est déjà une bonne base de travail pour avancer sur l'analyse du besoin avec notamment les objectifs visés par la formation qui ont été déterminés en fonction du référentiel de compétences. Là, on a quelque chose qui est plus en lien avec le niveau de langue et les compétences culturelles. Pareil, alors l'organisation de la formation, là, on est vraiment sur l'organisation de la formation elle-même, sur sa fréquence. On n'a pas la question du budget, mais on pourrait aussi ajouter la question du budget. Et on a en dernier point les KPI, qu'est-ce qui permettra d'évaluer le succès de cette formation, c'est vraiment important. Voilà. Pareil, il me propose de me l'envoyer en Google Form ou en doc ou de l'imprimer en PDF. Et pour moi, en fait, c'est quelque chose que je vais retravailler, que je vais pas utiliser tel quel. Voilà pour les outils d'analyse du besoin. Après avoir collecté l'ensemble des données, eh bien, j'ai pu réaliser une synthèse de l'analyse du besoin.
Ici, c'est une entreprise fictive, qui s'appelle la Succulente Grillade Française et qui a 35 restaurants franchisés. Le public cible, eh bien, il y a 180 serveurs dont une majorité est allophone, espagnol, portugais, anglais, allemand, enfin des langues européennes et des langues, plus lointaines. Et le type de clientèle est familiale, locale, touristique et recherche un service chaleureux et personnalisé. Il y a par conséquent des enjeux pour cette entreprise qui a noté des difficultés d'interaction avec la clientèle, des serveurs qui manquent de confiance et d'autonomie dans leur expression orale pour la communication avec les clients ou avec les équipes du restaurant. Et par conséquent, il y a un enjeu par rapport au service et à l'image de marque de la chaîne de restaurants, une volonté d'améliorer la communication orale et commerciale en français. On continue avec les besoins des apprenants et on a pu lister en fait des tâches professionnelles fréquentes d'où vont découler en fait des situations linguistiques plutôt critiques pour ces serveurs. C'est le deuxième point où on liste des situations critiques avec notamment les échanges et la compréhension avec la clientèle. On récapitule ici les besoins linguistiques. Nous avons un niveau initial qui peut être compris entre A1 et A2 et un niveau cible qui va être B1, A2, B1 en fonction de la progression de l'apprenant. Et les compétences linguistiques à renforcer, on voit que ce sont essentiellement des compétences de compréhension et d'expression orale pour communiquer avec les clients et avec les équipes du restaurant. Enfin, les derniers éléments que nous avons notés dans cette analyse du besoin, eh bien, ce sont les éléments qui ont trait à l'organisation de la formation et aux indicateurs de réussite, c'est-à-dire la mesure de l'impact de la formation. Nous n'allons pas nous en occuper ici, mais ils auront une incidence par la suite sur nos choix pédagogiques. Je vais donc maintenant utiliser ce document que j'ai enregistré au format Word et l'ajouter aux autres documents enregistrés dans mon chatbot. Une fois mon référentiel importé dans mon analyse du besoin importé dans le ChatGPT, j'ai les référentiels plus hauts, eh bien, je mets un nouveau compte et je lui demande, à partir de ces documents, de créer mon référentiel de langue sur objectif spécifique dans un tableau qui doit contenir l'activité professionnelle, les objectifs pédagogiques alignés avec ces activités professionnelles, ainsi que les savoirs linguistiques et savoirs culturels qui devront être abordés en lien avec ces objectifs spécifiques. Et je lui demande, bien évidemment, je lui précise que le niveau visé est A2, B1, et il me fournit donc un tableau, ce référentiel, avec les activités professionnelles à gauche, les objectifs pédagogiques qui seront abordés en cours et les savoirs linguistiques et culturels associés à ces objectifs pédagogiques. Évidemment, je vais lire attentivement ce tableau, voir s'il ne manque rien, ou peut-être qu'il y a des choses à supprimer, et je pourrai ensuite passer à la conception proprement dite des activités et des supports pour cette formation. En conclusion, cette vidéo nous a permis de montrer comment rechercher efficacement avec Perplexity des référentiels métiers à jour, qu'il s'agisse de titres professionnels, titres RNTP ou encore de fiches ROM. Attention, vérifiez toujours la date de publication et la source du référentiel. En apportant les données collectées sur Perplexity et en les important dans ChatGPT, eh bien, nous avons pu produire des questionnaires adaptés aux métiers pour les salariés et les responsables RH ou formation des entreprises. Attention, ces outils sont une base, il est toujours important de les relire, de les ajuster ou de les compléter selon le public. Enfin, à partir des référentiels métiers et de l'analyse des besoins fournis au chatbot, il a pu
Concevoir un tableau permettant d'aligner les objectifs pédagogiques avec les activités professionnelles de nos futurs apprenants, de lister les besoins linguistiques et culturels en lien avec ces objectifs pédagogiques. Et surtout, n'oubliez pas, ce résultat n'est pas figé. Vos propres connaissances, votre propre analyse et votre esprit critique vous permettront de supprimer ou de modifier des éléments selon vos objectifs.